Une deuxième rencontre en 8 mois pour Donald Trump et Kim Jong-un. Les diplomates des deux pays sont déjà à Hanoï, mais rien ne filtre de leurs négociations. Des discussions qui s'annoncent cruciales pour le président américain qui espère des avancées concrètes. Je pense que nous aurons un sommet extraordinaire. Nous voulons la dénucléarisation. Et je pense qu'après, la Corée du Nord établira de nombreux records de vitesse en termes d'économie. Des ambitions affichées lors d'un premier sommet à Singapour en juin dernier. Les États-Unis avaient appelé notamment à la dénucléarisation de la péninsule coréenne et au rapatriement des corps de leurs soldats. Pyongyang espérait une levée des sanctions américaines, des garanties sécuritaires et la fin formelle de la guerre entre les deux Corées. Après 3 ans d'affrontements soldés par une trêve, mais pas d'accord de paix. Alors depuis cette première rencontre à Singapour, les relations diplomatiques se sont réchauffées. Pyongyang a rapatrié les corps des soldats américains et arrêté ses tests de missiles balistiques et nucléaires. Pendant ce temps, Washington a revu à la baisse ses ambitions militaires avec son allié sud-coréen. Pour l'heure, aucun détail n'a été donné sur le processus de dénucléarisation, comme l'a confirmé le Pentagone. Malgré la baisse des tensions le long de la zone démilitarisée et l'arrêt des provocations, ajoutez à cela des discours d'intention sur la dénucléarisation, au final, peu ou aucun changement vérifiable ne s'est produit concernant les capacités militaires nord-coréennes. Le sommet de Hanoï devrait être l'occasion d'une définition plus précise des contours d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne, phrase centrale adoptée lors du premier sommet de Singapour.